J'ai commencé en 2005. Ce qui me permet de vivre dans la nature, en fait, c'est le monde de la chasse. Je suis technicien de fédé depuis, je sais pas moi, 25 ans, toi. Et c'est vrai que tout ça aujourd'hui, pour moi, c'est un peu mélangé, c'est un tout, en fait, quoi. Que ce soit du lundi matin au dimanche soir, en fait, la fédération des chasseurs, les chevreuils, les attributions de plans de chasse, la photo du gros brocard, les indices kilométriques d'abondance, tout ça, c'est un tout dans ma vie, en fait, quoi. Il y avait un petit bouquinage, il y avait 5 lièvres. Les lièvres, ils perdent la mémoire en courant. Et quand tu es bien dans un affût, il y a des scènes de bouquinage qui sont des choses qui m'amusent beaucoup. Donc après, tout ce qui est aussi toutes les espèces pour lesquelles j'ai travaillé depuis 25 ans, quoi. Je me suis pas mal occupé de perdrix, de chevreuils, avec la gestion des plans de chasse, des choses comme ça. Donc c'est des animaux que tu connais bien. Donc c'est aussi un petit plus pour aller après les photographier, quoi. C'est un peu typique de la France, il y a un clivage entre les chasseurs, les anti-chasseurs. Et aujourd'hui, il y a sûrement la majorité des photographes qui voient la chasse d'un mauvais œil. Mais la chasse, elle est aussi là pour gérer au quotidien toutes les populations, ne serait-ce que de grands animaux, sangliers, chevreuils, cerfs, qui sont soumis au plan de chasse. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a des organismes qui gèrent un petit peu ça. Et bon, il s'avère que c'est la Fédération des chasseurs qui en a la charge. Il faut faire un petit peu attention, hein, c'est un petit peu quand même un peu technique. Il faut faire attention de ne pas en compter trop, mais il faut faire attention de bien tous les compter. Donc forcément, pour les gens qui vont être dans des secteurs où il y a beaucoup d'oiseaux, à un moment ou un autre, vous aurez un doute, quoi. Et un oiseau peut traverser une pièce de... 35 coqs chanteuses. De mémoire, c'est sûrement sensiblement plus que l'année dernière. 800, faire des gros plans. Grossissement 16. Bien surveille. Il va chanter, attention. Meilleure partie qu'un autre de la lumière, de l'ambiance. Il y a des photographes qui sont très forts pour utiliser les lumières au mieux, d'autres qui vont bien saisir un mouvement. Et puis de toute façon, un photographe est aussi là un petit peu pour montrer des choses qui ne sont pas visibles à l'œil de tout un chacun tous les jours, quoi. Ça fait partie de notre métier, je pense. Donc là, discrétion oblige, on est entre Perpignan et Biarritz, dans les Pyrénées bien sûr. Donc j'étais venu l'an passé, repérer un petit peu l'endroit qui est quand même sympa. Maintenant, aujourd'hui, les problèmes économiques font que l'ONF est en train de mettre une pression terrible pour diminuer, mais de façon drastique, les populations de cerfs en France. Quand on sait que l'ONF doit être propriétaire de plus de la moitié des massifs à cerfs, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter de ces problèmes de volonté de l'ONF de diminuer les populations de cerfs. Et aujourd'hui, les plus belles populations de cerfs, elles sont dans les zones où il n'y a pas de sylviculture. Mais par chez nous, on a de plus en plus de mal à maintenir des populations de cerfs vis-à-vis de la pression ONF. C'est bon pour nous. Je pense que les vautours peuvent assez bien repérer ce genre d'activité des corbeaux. Des pies d'arrivée, des grands corbeaux, le renard qui tourne autour.
pour le moment. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Posé. On a une pause. Donc là, on est à peu près en plein milieu d'une propriété qui fait autour de 1000 hectares, je crois, avec pas mal de vergers comme on a autour de nous. Et c'est vrai que j'ai beaucoup traîné ici, j'ai passé pas mal de temps, et j'avais un objectif d'essayer de reconnaître les brocards les uns des autres, d'essayer de bien les différencier, et aussi de les suivre plusieurs années de suite, quoi. Donc il y a quelques brocards à qui j'avais donné des noms. Il y avait Pince de Cras parce qu'il avait un bois bizarre une année, il y avait Trognon parce qu'il avait un espèce de trognon, il y avait Grande Dague, et j'ai réussi à suivre ces brocards-là pour certains 4-5 ans, et c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'avais un peu accroché, et donc ça nécessite par contre forcément d'y passer beaucoup de temps, donc quelque chose qui m'a bien passionné. On va se mettre à 4 pattes là, ils doivent encore être là. Je les vois pas, mais ils doivent être là tout près. Ah, regarde, ils sont là. Profite qu'il est tourné, vas-y. Tu fais qu'une photo à la fois surtout. Si tu vois qu'ils nous regardent, quand on fait une photo, t'arrêtes. Ça y est, ils se poussent. On va attendre un peu, là, ils vont. On a 2 focales aussi, parce que bon, des fois Arthur il rouspète parce qu'il veut toujours un gros télé, forcément quand on a 10 ans on voudra le même télé que son papa. C'est vrai que ça reste un plaisir quand même quand on a un fils qui a 10 ou 11 ans et qui s'accroche un petit peu à la photo, et puis qui commence à venir traîner, tôt ou deux dans la presse, donc forcément il est un peu content, quoi, tu vois. La photo de Bécassine en vol, mais ouais, il s'accroche bien, puis bah, ça lui permet d'apprendre des choses sur la nature aussi, quoi. Boucher l'autre jour. Hein, tu vois bien? T'as regardé les photos que t'avais fait tout à l'heure ou pas?